dans cette vidéo. Alors, comme vous avez pu voir, il y a eu une petite semaine où j'ai pas sorti de vidéo, pour les personnes qui me suivent. J'ai eu un petit souci de santé qui a fait que j'ai eu l'herbe coupée sous les pieds, comme on dit. Et du coup, je devais sortir un vlog qui était quasiment prêt. Il manquait un jour. Il manquait tout simplement un jour. Et voilà, j'ai dû m'absenter. Je suis revenue et j'ai regardé ce que j'avais fait du coup. Et j'avais envie quand même de vous de partager avec vous ces moments parce que c'était des bons moments juste avant. Et voilà, donc je vais vous laisser avec les images de cette semaine-là. Il manquera un petit bout et puis les choses vont rentrer dans l'ordre et je vais continuer à vous faire des petites vidéos bien sympathiques. Mais ça m'aurait bien embêté quand même de ne pas vous mettre celle-ci parce qu'il y avait des petits moments sympas. Voilà. Alors je vous dis aussi que si jamais vous aimez cette vidéo et si le cœur vous en dit, je vous invite à liker, à vous abonner, à suivre toutes mes aventures plantesques. Et voilà. Je vous laisse avec ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Coucou, alors on commence ce vlog dans le jardin. C'est toujours tellement agréable et puis même s'il fait pas beau, je voulais vous amener... Je voulais vous amener avec moi pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier avec mon mari. On a planté des pieds de tomates. Alors là, j'ai pas encore mis les noms. Je les ai notés, les noms, et parce qu'il y a beaucoup de variétés de tomates. En fait, il y a des cœurs de bœuf, les deux premiers. Il y a des tomates ananas, alors je sais plus lesquelles c'est. Et il y a des tomates roses, des tomates noires, il me semble. Et il y a plusieurs variétés. Alors je ne les ai pas toutes plantées ici en fait. Là, ce sera les miennes en fait. Voilà, mon mari, on s'est dit, voilà, ça c'est les miennes. Je m'en occupe complètement. Et les siennes en fait sont dans le potager qui est de l'autre côté. Voilà, parce que là-bas c'est plus compliqué à s'en occuper. Ici, voilà, je les ai apportées de même pour les arroser et tout. Donc voilà, et puis je voulais m'amuser parce qu'il y a beaucoup de variétés. Et du coup, je me suis planté ça tranquillement. J'ai mis des petits piquets parce que les chiens comme ça évite qu'ils passent dessus. Et parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin de piquer pour les tenir. Et puis voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. Je voulais vous le montrer parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose puisque j'étais pas là. Du coup, on se retrouve dans cette partie de jardin parce que les autres tomates, elles sont plantées là-bas au fond. Et ici, j'avais envie de me mettre des tomates cerises. J'ai 4 variétés de tomates cerises. Donc, j'ai la poire jaune. Vous savez, la petite tomate en forme de poire. Tomate cerise jaune. J'ai la rouge normale. C'est la super sweet. Je sais pas si on se prononce comme ça. Après, bon, ça c'est le train qui passe. Tomate cerise noire. Voilà. Et là, c'est tomate cerise blanche. Et tout ça, c'est la sœur à Chef Langoustin qui me les a, amenés. Du coup, j'en ai un paquet parce qu'elle m'a amené les autres là-bas. Plus celles-ci, plus celles qui sont dans le potager de mon mari. Du coup, voilà. Je vais m'amuser maintenant à les planter. Alors là, je les plante assez profond parce qu'elles vont raciner un peu plus haut. Vous voyez, tout ça, je peux le planter un peu plus. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Je peux planter jusque là parce que tout ça, ça va raciner en fait. Et comme les tomates cerises, ça monte beaucoup. Mais forcément, on peut les planter un peu plus. Et voilà. Hop, je les ai plantés assez profond. Voilà.
Et après, je mettrai certainement un arceau pour qu'elle grimpe. Parce que les tomates cerises, bah, ça grimpe. Donc c'est un peu envahissant dans un jardin. Donc voilà, je me suis dit avec au fond, il y aura des fleurs. Ici aussi. Et là, du coup, mes tomates cerises devant. Bon, là, aujourd'hui, je dois couper l'herbe. J'ai encore du boulot. Il faut que je passe le coupe bordure. Je voulais quand même vous montrer parce que je pense que d'ici quelques jours, j'aurai plus la floraison. Donc j'ai celui-ci qui a fleuri de cette couleur. Celui-ci qui est en pleine floraison. Et celui-ci. Donc ce sont 3 azalées japonaises. Et j'ai trouvé que c'était super d'avoir pu mettre 3 couleurs différentes. Bon là pour l'instant, c'est les hortensias. Mais bon, ils ont pris un coup de gel. Et celui-ci, je pense qu'il est mort. Un arbuste que j'avais depuis longtemps, qu'on a transplanté et qui n'a pas tenu. Il y a eu un gros coup de gel. Et ici, ouais, voyez, tout ça, ça a gelé. Voilà, ça fleurira pas cette année. On a commencé à faire le chantier pour la terrasse. La terrasse en bois qui va en fait partir d'ici, ça rejoint la maison. Et tout le long jusqu'à la serre. Alors pour l'instant, on va faire une partie parce que bon, c'est quand même un gros chantier encore. Du coup là, il va y avoir une terrasse en bois et dans le coin après tout ça là, il va y avoir de quoi mettre mes succulentes. Donc voilà. Donc mon mari en fait, il a creusé, mis les parpaings, ça fait les fondations. Voilà et jusque là-bas après, ce sera tout propre. Voilà. Donc aujourd'hui dimanche. J'avais envie de faire mes semis. Alors j'ai commencé, puis je me suis dit pourquoi pas filmer. Donc j'ai préparé, j'ai mis un fond de terreau de semis, bouturage et repiquage. Voilà. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Et du coup je me suis mis un fond dans ma petite serre. C'est une petite serre avec le couvercle comme ça. Et je me suis semé des graines de pavot rose. En fait, c'est une dame qui m'avait envoyé ça. C'était sur Facebook. Elle proposait contre juste un timbre. Elle proposait des graines de pavot. Du coup, ben, j'ai dit oui. Je trouve ça trop beau. Et j'ai quand même préféré aussi m'en prendre parce que là c'est des roses et là j'ai pris des, alors, apparemment ce serait violet et blanc, donc je pense qu'il y a plusieurs couleurs, donc j'ai envie d'essayer un petit peu tout. Et du coup là je fais mes semis comme ça, mais je m'en suis gardée pour mettre en pleine terre pour voir ce que ça donnait, et puis celle-ci aussi. Et après j'ai des capucines. Voilà, j'ai préparé je sais plus où les graines. Voilà, ça c'est les graines de capucine. Par contre, je vais les mettre dans des petits godets comme ça. Bon, ça c'était les fleurs de pavot. Je trouve ça super beau. Je vais les garder en déco. Franchement, je trouve ça trop joli. Là, je vais mettre ça en pleine terre. Après, j'ai pris ça pour Léonard. Et après, j'ai des petites graines qu'on m'a envoyées aussi, des graines d'agapante. Donc voilà, une fois j'ai mis ma petite terre saupoudrée dessus, je vais venir vaporiser d'eau parce qu'on n'arrose pas avec un arrosoir. Les graines, elles vont juste pas trop supporter ça. Voilà. Là j'ai mis le nom. Et hop, je mets mon petit couvercle. Voilà. Alors là j'ai commencé à préparer mes petits godets. Donc là c'est des petits godets. Alors c'est en papier compressé, c'est bon pour l'environnement, permet de replanter directement en pleine terre des jeunes semis sans dépotage préalable. Donc voilà, je vais utiliser ça cette année parce que en principe j'utilise des godets en plastique, mais déjà ça prend moins de place et je vais pouvoir en faire pas mal. Alors maintenant je vais mettre mes petites graines. Voilà. Voilà, maintenant j'ai mis toutes mes graines et je viens arroser.
voilà, ça aussi c'est prêt. Coucou, alors on est dimanche et je viens de finir un live sur Instagram. On a fait du blabla plante et je voulais vous montrer mon petit coin de détente. Hop, un petit coin de détente avec mes livres. Le soir quand le soleil il s'en va avec ma fontaine. Que j'avais d'abord en intérieur. C'est mon mari qui me l'avait offerte il y a quelques années. Et du coup, je trouvais que ça donnait bien de la mettre ici. Et du coup, j'ai mes petites serres où j'ai mis les caladiums ici. Les semis. Là, il y a le soleil, je vais la déplacer. Voilà. Après, je me suis fait un bassin. Parce que j'ai nettoyé mon bassin. Et hop, j'ai mis des poissons. Je sais pas si on va voir. Voilà, donc j'ai mis un nénuphar, des plantes oxygénantes, des espèces de roseaux, je sais pas comment on appelle ça, que j'ai dans le bassin à la base. Et ça c'est que, voilà, c'est de la récupération de mon gros bassin, il y a des pierres au fond. Voilà, et du coup je vais mettre un petit peu à manger à ces poissons parce que là il n'y a pas assez de nourriture pour eux. Mais voilà, là je trouve que c'est sympa, je pense que je vais mettre des laitues d'eau aussi dedans. Ça restera toujours à l'ombre. Et puis peut-être que par la suite je mettrai une petite pompe. Mais bon, en attendant, et du coup ça apporte l'humidité. Alors, pendant ce temps-là, mon mari, qui ne sait pas du tout s'arrêter, pose le plancher de la terrasse. Et du coup, voilà, contre le grillage, il y aura un mur en bois tout le long, jusqu'à la serre, où il y aura des étagères pour mettre les succulentes normalement. Voilà, là c'est du bois terrasse basique, hein, traité. Et quand même mon mari m'a gardé mon arbuste que je voulais pas qu'il enlève. Et du coup tout le long un mur en bois et il a préparé les fondations pour aller jusqu'au bout. Mais bon, on va pas tout faire d'un bloc parce que ça fait quand même beaucoup. Et ça ira jusqu'ici du coup. Voilà, ça jusqu'à la maison. Il a préparé les fondations pour... Coucou. Alors, je voulais vous montrer un petit peu le soir. Alors, on n'est clairement pas encore en été parce que le soir ça s'est rafraîchi beaucoup. Mais je voulais vous montrer un petit peu le soir l'ambiance que ça pouvait donner. Sauf que j'ai mes chiens qui s'éclatent comme des... Voilà. Ça c'est le soir aussi. C'est pas le côté reposant ça. Voilà. J'avais envie de vous montrer à quel point ça pouvait être beau le soir. Et encore que c'est pas vraiment en fleurs. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait le soir parce que c'est assez sympathique l'ambiance. Là je vous montre en même temps les épiphyllums, mais ça je vous les montrerai en plein jour parce que franchement ça vaut le coup d'œil. Là j'ai mes arômes que mon mari m'a ramassé avant d'enlever tout le pied. Voilà, j'ai quelques plantounettes ici. Et sinon le plus intéressant c'est par ici. Tiens. Ça, tout ça je vous montre de même. Hop, voilà. Là, c'est mon petit coin de bonheur. Je trouve ça trop beau, hyper agréable. Après, il n'y a pas encore les fleurs, toutes les fleurs, mais c'est tellement reposant. Quand il y aura les fleurs de nénuphar, là, vous allez voir comme c'est magnifique. Alors j'ai failli ramasser, oh mince, j'ai failli ramasser mon épuisette et j'avais ma carpe colle juste à côté. Bon, elle est partie. J'avais mon épuisette parce que j'ai attrapé des poissons pour mettre dans mon petit bassin. Là, je regarde qu'il n'y en ait pas de prix dedans parce qu'on ne sait jamais. Hop, je la sors parce que les pauvres poissons ils peuvent se prendre dedans quand même. Voilà. Alors, regardez comme c'est beau.
j'aime bien faire le tour le soir comme ça. C'est super agréable. Bon, une fois que j'ai enfermé les chiens en général, parce que sinon, ben, ils font qu'aboyer. Là aussi, c'est beau. C'est reposant. Et ici, j'adore. J'avais tellement envie de partager ça avec vous. Et cet été, quand il fera beaucoup plus chaud avec les grenouilles qui chantent, je pourrais à nouveau partager tout ça. C'est juste magnifique. Et là, on a bien avancé dans la terrasse en bois. Tout ça, je vous montrerai en plein jour. Toujours mon petit chariot pour quand je désherbe. J'ai mon petit chariot toujours avec moi. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. À plus tard. Alors, mardi, j'adore les fraises. J'adore les fraises. Et là, bon, on a des producteurs de fraises pas loin. Et du coup, obligé. On commence déjà. Donc là, je me fais une petite salade de fraises. En fait, c'est les fraises avec du sucre. Puis voilà, j'ai pas pu résister en fait. Avec du sucre et de la crème liquide légère. Voilà, on aime bien comme ça, tout simple. Donc ça, c'est le dessert pour le soir. Et tant que j'y suis, une petite salade. Vu le soleil qui fait, ça donne envie de manger des salades. J'y mets des pommes. Et les épluchures, elles partent pour les poules, évidemment. Donc j'y mets des pommes et puis évidemment, je résiste pas, j'adore. Voilà, et dans la salade, je mets un petit peu de fromage aussi. Tomates, maïs, pousses de soja, etc. Voilà, petite salade bien sympathique et légère. Alors du coup, je voulais vous montrer en plein jour mes fameux épiphyllums que j'ai rempotés et qui avaient clairement besoin. J'ai pas filmé le rempotage parce que déjà c'est stressant. C'est stressant, j'avais peur de faire des bêtises et puis après une fois qu'on est lancé, on est lancé. Et du coup en fait, heureusement que je l'ai rempoté celui-ci parce qu'il avait une motte toute petite avec tout sec et du coup c'est pour ça qu'il avait du mal à pomper. Là j'ai mis mon chlorophytum vert. Là j'ai mis ma petite Tillandsia. Ça c'est la toute petite. Et après, là j'ai toujours mon bouquet d'arômes que mon mari m'avait ramassé dans le jardin. Et il tient bien. Et là j'ai mis ma Strelitzia qui avait trop chaud dans la serre. Et pour l'instant elle est là. Alors ça c'est mon mari, mon fils qui travaille à côté. J'ai mis là parce que parce qu'elle est bien ici. Et en attendant de sa place définitive, elle est magnifique. Elle n'a plus de problème de cochenille d'ailleurs. Donc mon autre épiphyllum, alors lui il explose de bonheur. Pareil, je l'ai rempoté dans un pot aussi comme l'autre, rouge. Comme ça, je trouvais que ça faisait sympa. Et il en avait un peu moins besoin, mais il en avait quand même besoin. Et j'ai cassé une feuille en le rempotant. Alors je tourne délicatement, mais je ne vais pas tourner en ce sens évidemment. J'ai cassé une feuille, une grande feuille, que j'ai mis directement en substrat pour voir si ça reprend. Je suis pas sûre de mon coup, mais j'essaye. Et là, j'ai mis ma grande Tillandsia usnoides. Mais alors ça, celle-ci, c'est la grande. Parce qu'elle fait plus d'1,20 m, il me semble. Je m'en rappelle plus. Et ici, elle se plaît vraiment beaucoup. Et après, j'ai mis ici un autre épiphyllum. Pareil, hein, il explose.
Et après j'ai mis celui que Philippe m'avait offert, qui d'ailleurs il faut que je tourne parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Et qui se plaît vachement bien aussi. Donc là c'est clairement la place des épiphyllums ici. Voilà. Donc ben, c'est pas compliqué, c'est devant le bassin. Avec l'humidité ambiante qu'il y a, de l'ombre, et ici c'est l'est, et du coup ben, soleil du matin et juste ce qu'il faut. Et là c'est un pur bonheur. J'ai mis mon Fatsia japonica ici parce qu'il se plaît bien, et comme j'avais rien ici, ben voilà, donc ça fleurit, ça fleurit. J'ai commencé à nettoyer le bassin, ça se voit pas beaucoup mais j'ai commencé. Ah, et là j'ai mis ma jardinière de d'Oxalis des Pays, qui franchement ben, se plaît vachement bien. Voilà, là j'attendais pour les mettre ici. Bon, il y a eu encore une petite gelée cette nuit, mais vraiment légère. Et là j'ai mis mes alors comment ça s'appelle déjà? Ben, je vous mettrai le nom comme d'habitude. Oh mon dieu, je les ai mis là. J'en ai 5 que j'ai regroupés dans un pot. J'ai fait j'avais montré sur Instagram, et j'ai mis du paillage, voilà, pour faire joli. Et du coup ben, ils sont à l'ombre aussi, soleil léger du matin, et voilà, ils se plaisent. Mais c'est pas fini, il y aura d'autres choses qui vont venir. J'ai mon hortensia qui va fleurir aussi, et celui-ci aussi. Voilà, du coup ben, le petit coin tranquille. Voilà, et ce soir je pense qu'on va manger barbecue, ça va faire du bien. Et voilà, ce soir on mange barbecue avec la salade et fraises à la crème. Et là on va être bien. Je peux vous dire qu'il fait pas froid ici. Et voilà, des bonnes cuisses au barbecue. Putain, mais il fait chaud en plus. Des bonnes cuisses au barbecue. C'est bon ça. Donc là on se retrouve dehors, devant la terrasse en bois que mon mari a fait du coup pour mettre. Après il y aura le mur en bois et les succulentes là-bas. On a sorti le bain de soleil que j'avais eu l'année dernière pour la fête des mères, il me semble. Là je vais le passer au Karcher parce qu'il en a besoin, on l'a remonté. Et du coup ben là pour l'instant c'est en suspens parce qu'il faut avoir le temps. Et je suis allée à Gamvert aujourd'hui et je me suis trouvé cette hortensia. Alors, je me suis trouvé cette hortensia là, assez gros en promo, que je voudrais mettre ici. Donc mon mari m'a fait les trous parce que c'est juste pas possible. Voilà, parce que je voudrais faire un petit coin plus sympa et plus propre. Et cet arbuste-ci, qui est un, je sais pas, mauve du Cap El Rayo, Anisodontea El Rayo. Bon, j'ai pas encore fait trop de recherches dessus. C'est un arbuste qui aime le soleil. Du coup ici ça va. Il y a beaucoup de soleil quand même dans ce coin là. Plus à l'ombre ici puisque j'ai encore j'ai la toiture qui fait de l'ombre là. Donc celui-ci fleurit rose. Rose. Là j'ai de la Gora. Il me semble qu'elle est blanche rose un peu. Celle-ci je sais plus ce que c'est en fait, elle a été cachée sous l'autre à côté. J'ai tout coupé dans le coin là pour la remettre un petit peu à la lumière. Je me rappelle plus ce que c'est. Il y a celle-ci aussi qui fleurit rose. D'ailleurs j'ai une fleur qui est arrivée. Regardez comme c'est trop beau. Donc ça c'est tout ça qui va être en fleur comme ça. Bon, j'ai mes érables du Japon et bonne nouvelle, celui-ci reprend. Le lilas du Japon reprend. Donc ça c'est la bonne nouvelle parce que je l'avais eu l'année dernière. Notre anniversaire de mariage je crois. Je sais plus. Il me semble que c'est l'anniversaire. Oui, il me semble que c'est l'anniversaire de mariage. Voilà, ça c'est mon mari qui est en train de préparer le barbecue. Donc voilà, alors mon mari il a creusé. Ça c'est pour les poules. Elles aiment bien manger les bouts d'herbe comme ça, donc ça ne fait pas de mal. Je vais mettre
de l'écorce de pin maritime dans le fond parce que j'ai pas de terre de bruyère ou dite de bruyère, j'en ai plus, donc je vais mettre ça parce que ça donne de l'acidité. De toute façon, je m'en fais pas pour lui. Et là, bon, j'ai de la terre de côté, ça c'est ce que j'ai coupé. Puis voilà, voilà c'est la soirée jardin. Et là, j'ai toujours mon bégonia en attente à cause de l'oïdium. Voilà. Donc là, j'attaque la mise en terre. Donc du coup, voilà, c'est pas facile de filmer en faisant du jardinage quand même. J'ai mis les écorces au fond. J'ai sorti la motte que je défais pas, je vais juste défaire un petit peu le chignon en dessous. Et je vais enlever l'étiquette aussi. Et voilà, je vais mettre en place. Je vous montre ça juste après. Donc jeudi, alors j'ai décidé de nettoyer ma plantagère. Il faut le faire assez régulièrement. Vu que ce sont des vitres entre la poussière et les éclaboussures d'eau qui font quand même des traces. Ça se voit très vite avec le rayon du soleil du matin. Et du coup, j'en profite pour examiner toutes mes petites plantes de plus près. D'enlever les fleurs, les feuilles séchées, voilà, des choses comme ça. Ça permet de un peu plus examiner nos petites plantes. Donc là, l'asparagus, j'ai enlevé un petit peu ce qu'il y avait. Il y avait des petites choses sèches, mais il se porte très très bien. Du coup, je remets tout à sa place. Je change pas souvent de place en fait. Là, c'est la tête de mon coléus que j'ai coupé parce qu'il fleurissait et du coup, pour éviter de l'épuiser, je l'ai mis dans l'eau et pour profiter de la floraison et bouturer. Et là, je vous montre mes poupées Kokeshi, ma petite collection. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais je vous ai jamais montré. C'est une passion, une autre passion que les plantes. J'en fais la collection depuis déjà un bon moment. J'en ai d'ailleurs en tatouage. Et d'ailleurs, mon logo, c'est une poupée Kokeshi. Voilà, c'est une petite passion bien sympathique. J'en ai pas mal maintenant. Bon, je vous en montre quelques-unes. Mon coléus, dont j'ai coupé la tête, que j'ai pu vous montrer quand j'ai nettoyé ma plantagère, j'ai mis en pot à bouturer. Et en fait, voilà comme il ramifie vachement bien. Regardez un petit peu tout ça. C'est superbe. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de me remettre des coléus dans la maison, en plus de ceux qui sont dehors. Parce que forcément, je trouve ça tellement beau que voilà. Mais par contre, direct pot plastique. Voilà, un conseil, les coléus pot plastique. Vous voyez, celui-ci, je l'ai rempoté en pot plastique aussi. Obligé. Et parce qu'il avait tout le temps soif. Donc voilà. Et en même temps, je voulais quand même vous montrer aussi quelque chose d'assez particulier. La floraison de mon Rhipsalis. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Alors, voilà. C'est magnifique. Absolument magnifique. Je voulais partager avec vous parce que c'est hyper éphémère. Vous voyez, j'ai encore des boutons là. Des boutons ici. Voilà. Mais voilà, les premiers, ils sont déjà fanés en fait. Vous voyez, celui-là, il est complètement fané. Celui-là, celui-là c'est pareil, il est en train de se faner. Là, c'est pareil, j'en ai déjà un de fané. Ceux-là, ils ne sont pas encore ouverts. Donc là, je suis vraiment trop contente. Alors, je vous avais montré dans la vidéo, c'était le tag. Et du coup, voilà, il fallait bien que je vous montre quand même la floraison une fois ouverte. Parce que vraiment, ça, c'est... je vous la remontre. Magnifique. Et pas d'autres mots. Voilà. Ah, et oui, je voulais vous montrer quelque chose quand même. Voilà. Regardez. Petite feuille. Encore une. Encore une. Et en plus, j'ai voulu mettre un petit singe dans mon monstera. Je trouvais ça sympa. Voilà.